vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up tuto spécial soirée, mais surtout je voulais vous montrer que même avec un make-up chargé, nous pouvons le réaliser de façon simple et rapide, car ce sera des petits détails qui feront la différence que vous allez voir durant cette vidéo. Et je me suis dit que ce serait plutôt intéressant pour vous, car effectivement lors d'un événement ou d'une fête, on a souvent ce petit stress en nous, car on se pose souvent pas mal de questions, surtout cette question, c'est comment vais-je m'habiller, me maquiller. D'ailleurs même moi, je me pose souvent cette question, et enfin à chaque fois avant une fête ou un événement, etc. Et c'est vrai que nous avons quelque chose qui se nomme le temps. On va dire voilà, le temps qui joue énormément, qui est très important pendant ces moments-là, ces moments de stress, en tout cas pour ma part. Enfin, tout simplement parce que du coup je me prépare, ouais, car je me prépare toujours à la dernière minute, je l'avoue. Mais bon, après ça m'arrive aussi que je m'organise au mieux afin que je puisse me préparer à temps, mais j'arrive quand même tout de même en retard, ouais. Ah, c'est vrai, je suis quand même en retard, mais c'est juste dingue comment je déteste ce moment. Et moi qui est passionnée du make-up, donc quand j'ai l'occasion, je veux absolument me maquiller comme never. Non mais en fait tout simplement c'est pour vous dire que pendant la semaine quand je suis au boulot ou quand c'est les cours, enfin voilà, je me maquille pas comme là maintenant. Je me maquille, hein, je fais mon teint, je fais mes sourcils, je vais appliquer du mascara, mon rouge à lèvres, enfin c'est l'essentiel quoi, enfin sans plus, enfin pas comme ça quoi. Donc j'en profite quand j'ai l'occasion de me maquiller, et aujourd'hui je vais vous montrer donc comment faire un make-up chargé tout en restant simple et rapide. Et surtout au niveau du make-up des yeux, donc cette vidéo va vraiment se concentrer sur le make-up des yeux, où je vais vraiment donner mes petits conseils et tout, mais parce qu'en fait finalement en général ce qui bloque c'est toujours le make-up des yeux. J'ai remarqué quand je parle avec des nanas et tout, j'ai souvent entendu que ouais, moi le make-up des yeux c'est pas, enfin je zappe cette étape. Le teint c'est bon, parfait, mais le make-up des yeux je zappe. Pourquoi? Parce que soit j'ai pas le matériel qu'il faut, soit j'ai pas assez de temps, soit je suis juste qu'une quiche, et donc allez, ciao. Mais en soi franchement on a tous 2 ou 3 fards, on a tous quelques pinceaux, enfin 1 ou 2 pinceaux fait l'affaire. Après c'est vrai que pour ce make-up j'ai appliqué du glitter. Bon après je sais qu'on a tous un petit pot de glitter quand même, non? Après je sais pas, peut-être c'est moi, mais bon, c'est simple à en trouver, c'est pas cher du tout. Donc franchement c'est possible de faire un make-up chargé en étant simple et rapide. Franchement là vous allez voir durant cette vidéo. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et surtout vous plaire. Et donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite, ciao. Donc c'est parti. Alors avant de commencer je vais juste appliquer de l'anti-cerne sur ma paupière, sur toute ma paupière comme base. Pour ce make-up des yeux, on va utiliser donc la palette de chez Huda Beauty, donc c'est la toute première palette. Donc pour commencer, on va prendre donc ce fard, c'est le fard Henna, et on va l'appliquer sur le creux de la paupière. Hop. Et là je vais venir prendre donc un pinceau de chez MAC qui est comme ceci, c'est la 239. Donc avec ce pinceau je vais venir prendre ce fard, c'est un sorte de rouge, rouge bordeaux, mais avec des tons un peu rose quand même. Et je vais venir l'appliquer sur ma partie mobile de ma paupière. Alors c'est vrai que j'ai dit sur toute la partie mobile, mais en fait je m'arrête juste à ce niveau là, je laisse quand même mon coin interne, j'en applique pas sur mon coin interne. Je viens prendre un pinceau comme ceci, et là je vais venir prendre ce fard, c'est le fard Bossy, et je vais venir donc le faire fondre sur mon creux de paupière.
avec le même fard, je n'hésite pas à refermer mon côté externe comme ceci. Le but c'est vraiment de le faire fondre pour donner un sorte de dégradé. Voilà, et là je vais venir donc reprendre le tout premier pinceau de chez Sigma, le E40, et je vais venir reprendre le fard Henna, le tout premier fard. Et là je vais venir donc en appliquer sur le creux, mais on se concentre pas sur le creux, c'est vraiment on le ramène en fait vers le haut comme ceci. Tout en estompant bien sûr. Voilà, et on recommence en fait les mêmes étapes que tout à l'heure. On va reprendre le fard aussi. Je n'hésite pas à estomper. Et là on va reprendre le fard rouge et j'en applique encore une fois sur ma partie mobile. Et là on va venir prendre donc ce fard, c'est le fard Shy, et on l'applique sur le coin interne, le petit bout qu'on a laissé tout au début. Ah, et là maintenant on va prendre ce fard, c'est le Moon Dust. Je l'aime trop ce fard d'ailleurs, ça se voit, hein. Pareil, du coup je vais venir l'appliquer sur mon coin interne. Je viens tapoter comme ceci. Là on va venir prendre donc le fard Bae et on va venir l'appliquer en dessous des sourcils. Je viens estomper. Donc voilà en ce qui concerne les fards. Là maintenant je vais venir tracer mon trait d'eyeliner. Donc je vais utiliser un eyeliner de chez Sephora. En fait je sais pas ce qui se passe mais je crois qu'il y en a plus. J'ai pas de chance. Ah je pense que j'ai... Là c'est bon. Bon, puisque j'ai grave eu du mal tout au début d'appliquer le eyeliner parce qu'il n'y en avait pas, il y en a pas assez. Du coup j'ai un peu forcé et du coup j'ai un tout petit peu mal fait au niveau de la virgule, mais bon c'est pas très grave, ça arrive, c'est rien. Avant de continuer cette vidéo, je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai utilisé tel fard, telle couleur, etc. Parce que je vais quand même le dire au début de la vidéo, le but c'est de faire quelque chose de chargé mais tout en restant simple au niveau pas du make-up mais au niveau de... Enfin, le but c'est de donner en fait cet aspect chargé, mais finalement t'as utilisé que des fards, enfin t'as utilisé que 3 fards finalement, et ça te donne cet aspect chargé on va dire. Il faut juste être maligne. Ouais voilà c'est ça, il faut juste être maligne. Le fait d'appliquer quelque chose de mat et foncé au niveau de la paupière mobile, ça va tout de suite te donner quelque chose de chargé on va dire, et cet aspect un peu smoky, ouais. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé ce fard, donc ce rouge bordeaux au niveau de la paupière mobile. Après c'est vrai que quand tu dis make-up chargé, forcément tu te dis voilà je suis obligée d'appliquer du noir. D'ailleurs même moi, hein, j'adore le fard noir, j'adore l'utiliser dans mes make-up des yeux. C'est quelque chose que je fais pratiquement tout le temps. Mais c'est vrai que le noir c'est super compliqué. Enfin c'est pas que c'est super compliqué, mais c'est que c'est un peu tendu, hein. Voilà, il faut vraiment bien le travailler parce que si tu estompes mal, si t'as mal appliqué ton noir, si t'as pas utilisé le bon noir, ça te fait quelque chose de très caca, très laid. Je le sais, et je sais que c'est du coup pour certaines personnes c'est un peu compliqué de faire un make-up des yeux en utilisant un fard noir. Et c'est pour cela que pour ce make-up des yeux, j'ai pas forcément utilisé du noir, tout simplement pour vous montrer qu'on peut très bien faire un make-up chargé sans du noir. Et du coup c'est pour cela que le fard noir va être remplacé par ce fard, le fard Bossy que j'ai utilisé sur le creux de ma paupière pour le faire fondre dans le make-up.
Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser un fard de cette couleur ou bien quelque chose de marron chocolat. On pouvait très bien appliquer ce fard, hein, le fard coco, quelque chose de marron foncé, de mauve, un peu foncé. Donc avec ce genre de couleur, c'est beaucoup plus simple donc de foncer en fait ton creux, ton coin externe et quand même te rendre quelque chose de, voilà, de chargé, de te donner quand même cet aspect un peu smoky qu'avec du noir en fait tout simplement. Et surtout, imaginons que voilà, tu te trompes en appliquant, t'en as trop appliqué, enfin bref, c'est beaucoup plus simple à rattraper qu'avec du noir également. En ce qui concerne le trait d'eyeliner, j'ai fait quelque chose de très épais au lieu de quelque chose de fin parce que tout simplement on n'a pas appliqué du fard noir. Le but c'est quand même que ça soit un maquillage chargé au niveau des yeux. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire un trait très épais. Voilà. Comment j'ai terminé, voilà. Donc on continue. Donc en ce qui concerne les cils, alors cette étape c'est super important également, enfin pour ma part. Donc tout d'abord je vais quand même vous dire, on va utiliser donc le mascara de chez L'Oréal. Moi en ce qui me concerne, hein, c'est que mon avis, je trouve ça tellement joli quand c'est bien chargé au niveau des cils. Du coup j'en applique pas mal, vraiment pas mal en termes de mascara. Après c'est que je sais qu'il y en a, elles aiment pas ça. Après c'est vraiment mon avis. Donc si tu n'appliques pas de faux cils, ce que je te conseille c'est d'appliquer un mascara qui te rend les cils super volumineux. C'est ce que je conseille. Après je vais quand même peut-être appliquer des faux cils juste pour vous montrer la différence. Du coup, mais si jamais on n'applique pas de faux cils, on n'hésite pas en termes de couches. Enfin, on n'hésite pas, enfin, faut pas faire un truc caca, mais voilà, faut vraiment que ça soit bien volumineux. Donc, choisis bien ton mascara, le mascara qui est bien adapté selon tes cils également, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes cils. Il y en a qui c'est très long, il y en a c'est bien courbé, il y en a c'est court, il y en a c'est tout droit. Enfin voilà. Donc voilà en ce qui concerne les cils. Donc voilà en ce qui concerne le mascara. Et là je pense que c'est ce qui va faire la différence concernant ce make-up pour rendre encore plus ce make-up travaillé. Enfin voilà, on va un peu tricher on va dire. On va appliquer en fait une sorte de glitter sur la partie mobile de la paupière. Donc moi pour cela je vais venir prendre ma palette de chez Tarte qui se présente comme ceci. Et en fait on a des fards, comment on appelle ça? Je sais qu'il y a un mot pour ça, je crois, si je ne me trompe pas. Ah je sais plus, bref. En gros c'est, donc il y en a 1, 2, 3, 4, je sais pas si on voit là, c'est 4 fards. C'est des fards, c'est des fards mais en glitter. C'est des glitters, c'est crémeux en fait. C'est un peu crémeux et voilà, je pense qu'on a toutes un petit pot de glitter à la maison. À la limite si on n'en a pas, on n'est pas obligé d'acheter cette palette hein. Par exemple je sais que moi j'en ai de chez NYX, c'est pas cher du tout et franchement ça fait l'affaire. Je crois que c'est 7 euros ou pas, enfin je pense que c'est pas plus de 10 euros, je sais plus trop. Enfin voilà, t'as plusieurs coloris donc ça peut le faire. Je sais qu'on en trouve facilement ici et c'est pas cher et puis voilà. Donc moi je vais venir prendre celui-ci, donc c'est le Champagne Beach. Donc je vais venir prendre ce glitter. Fais attention quand même parce que je fais attention parce que c'est super crémeux. Donc je vais pas prendre la matière en étirant comme ceci, non, je vais vraiment tapoter tout doucement. Hop. Parce que j'ai vraiment envie de donner cet effet un peu pailleté, je veux pas quelque chose de... Enfin, vous m'avez compris, hein, enfin, je sais pas comment expliquer. Hop. Et je vais venir donc tapoter sur ma partie mobile. Je n'en prends pas énormément. Et je tape, j'appuie, quand je tapote, j'appuie pas fort. En fait, il faut qu'il y ait des espaces entre les petits, je sais pas comment on appelle ça, enfin, entre les paillettes.
Enfin, je veux que... Oh, je sais pas comment expliquer, c'est super compliqué. J'espère vraiment que vous m'avez comprise parce que là je trouve pas de mots pour expliquer l'aspect que j'ai envie de donner à ce make-up au niveau du glitter. Si t'étires le truc ou t'appuies trop fort, on verra pas en fait le fard que t'as appliqué tout au début, le fard rouge foncé. On le verra pas, on verra plus le glitter, l'effet du glitter en fait. Et je veux pas ça. En tout cas pour ce make-up, je veux pas ça. Donc voilà en ce qui concerne le make-up des yeux. Là maintenant je vais venir faire mon teint. Après cette vidéo c'est pas concentré sur le teint et tout. C'était vraiment... je voulais vraiment être précise au niveau des make-up des yeux. Mais du coup au niveau de mon teint je vais faire quelque chose de rapide et simple aussi. Je vais quand même essayer de faire ça. Là je suis en train d'appliquer ma base de chez Fenty Beauty. Je vais juste venir recouvrir mes petites taches blanches que j'ai sur mon visage. Et là je vais venir appliquer mon fond de teint de chez MAC, c'est ma Pro Longwear Waterproof, c'est la teinte NC45. Je sais pas, si jamais c'est un peu foncé, je viendrai mélanger avec ma NC42 légèrement, donc voilà, je vais voir ça. Hop, et je vais venir appliquer avec mon Beauty Blender. Et là je vais venir appliquer mon anti-cerne, donc toujours de chez MAC, c'est un sorte de stick, c'est la Match Master numéro 3. Hop. Et là juste pour donner un tout petit peu plus d'éclat, je vais prendre mon anti-cerne de chez Kat Von D. Je suis restée bloquée. C'est la M25. Et je vais juste en appliquer comme ceci comme ceci sur mes coins là des cernes. Hop. Et pour donner un peu plus d'éclat sur la zone T, je vais juste appliquer au niveau du front, sur la grille du nez, le menton, pour un peu structurer le teint. Donc là cette fois-ci c'est la M29, c'est un tout petit peu plus facile que l'autre. Donc après avoir étalé tout ça, maintenant on va venir appliquer donc ma poudre de chez Fenty, c'est ma poudre banana. Hop. Que je vais tout simplement l'appliquer avec mon Beauty Blender. Voilà, et là je vais venir, donc je fais pas de baking, j'ai juste posé pour après retirer. Voilà, j'en ai vraiment appliqué sur les zones où j'ai besoin de vraiment matifier le teint. J'aime pas ce que ça fait avec ce Beauty Blender. Je vais venir retirer avec un pinceau.
Donc après avoir retiré la poudre, on va venir réchauffer le teint avec un bronzer. Je vais venir prendre la teinte Dark de chez MAC. Je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est un pinceau de chez Real Techniques. Et je vais venir donc tout d'abord sculpter le visage. Et là je vais venir prendre un bronzer, donc pareil toujours de chez MAC. Et là c'est vraiment pour réchauffer le teint. Et ce qui reste en fait, je viens faire le contouring de mon œil. Je vais venir appliquer donc un blush de chez MAC. Et un highlighter de chez MAC, décidément aujourd'hui c'est tout pour MAC. J'en applique sur le bout de mon nez également. Sur le menton un peu. Je vais juste venir prendre un gros pinceau pour un peu estomper tout mon visage. Donc là on va terminer les yeux, on va reprendre donc la palette de chez Huda et on va venir prendre ce fard qui est le fard Flamenco, c'est un rose qui tape et on va venir juste l'appliquer sur mes râles des cils inférieurs comme ceci. Hop. Je vais juste revenir prendre le Shy et le Moon Dust que je mélange un peu et que je ramène un peu vers là. Hop. Et je vais venir donc appliquer du mascara sur mes cils inférieurs. Pour cette fois-ci, au niveau de ma muqueuse inférieure, j'applique rien du tout. Après voilà, si tu as envie d'appliquer du noir pour encore plus, je sais pas, donner un peu plus d'effet ou du blanc, enfin voilà, pour agrandir le regard, tu peux. Mais pour ma part, aujourd'hui, je pense que c'est pas besoin. Donc je vais venir tracer mes contours de mes lèvres avec un crayon de chez MAC, c'est un marron assez foncé. Je vais juste retirer mon labello parce que je déteste appliquer du rouge à lèvres quand j'ai du labello sur mes lèvres. C'est un truc que je déteste. Voilà. Donc je vais venir tracer les contours de mes lèvres. Au niveau du rouge à lèvres, vous pouvez très bien appliquer quelque chose de super foncé pour rendre ce look encore plus chargé. Quelque chose de rouge, un rouge bordeaux ou un violet, ça peut le faire. Mais pour ma part, aujourd'hui, ça sera un sort de nude mais qui va plus sur des tons roses. Du coup, bon, devinez quoi, ma batterie m'a lâché, donc j'ai mis à charger vite fait. Donc je disais que je vais utiliser donc un rouge à lèvres de chez The Balm Cosmetics. En fait, ce rouge à lèvres là, je vais juste venir en appliquer sur les coins comme ceci. Je remonte un peu en haut quand même. Mais ces rouges à lèvres, ça me fait trop penser au Tic Tac, ça sent grave ça. Ça date trop. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas fini. Et là on va prendre ce rouge à lèvres de chez Too Faced, donc c'est la Holy Chic. Et j'en applique au centre. Hop. C'est pas fini, hein. Et là je vais venir prendre un petit pinceau et on va venir donc estomper voilà, faire fondre le plus clair de façon naturelle.
Et voilà le résultat final, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça a aidé certaines personnes. N'hésitez pas à partager la vidéo, de me laisser un petit commentaire ou même juste liker la vidéo. Moi je te dis à bientôt, gros bisous.